La 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 la. Choupo-Moting. La 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 la. Choupo-Moting. Ah voilà les gars, je suis obligé de chanter le chant de Choupo-Moting. Attends, il m'a choqué hier. Ah ouais, franchement, c'est sérieux, Choupo, qu'est-ce qui t'est arrivé? Là, franchement, tu nous as tous épatés. Supporters parisiens, on ne s'y attendait pas là. Là, de voir Choupo-Moting inscrire un doublé, on n'avait pas cette idée-là. Là, personne ne s'attendait à ce genre de choses. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, j'ai sourire comme vous pouvez le voir. J'espère que vous passez une bonne journée ou j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Toulouse FC, match qui comptait pour la 3e journée de Ligue 1 Conforama. Et victoire écrasante des hommes de Tourelle sur le score de 4-0. Les buteurs dans ce match, Choupo-Moting à la 50e minute de jeu. 5 minutes plus tard, Gonçalves inscrit le deuxième but des Parisiens, un but d'un CSC des Toulousains. 75e but de Choupo-Moting une nouvelle fois. Et à la 83e, c'est Marquinhos qui inscrit le 4e but parisien. Grâce à cette victoire, on remonte à la 3e place avec un bilan de 2 victoires et d'une défaite. Donc en gros, ça nous fait 6 points au classement. Donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes entre le Paris Saint-Germain et Toulouse, voilà. Donc c'était une première mi-temps assez laborieuse, voilà. Donc c'était une première mi-temps assez compliquée pour les Parisiens, voilà. Donc on perd Cavani sur blessure et Diallo également. Donc ça c'est déjà un gros coup dur pour les Parisiens en première période. Après, bon, Choupo-Moting est rentré en jeu, Thiago Silva également. Tourelle, il a voulu préserver Thiago Silva quand c'est des grands matchs et tout. Et il a tout à fait raison, parce que bon, des fois c'est le risque de faire jouer Thiago Silva, parce que c'est quand même notre capitaine emblématique, notre capitaine du Paris Saint-Germain, voilà. Donc du coup, il a fait rentrer en jeu Thiago Silva, donc il a récupéré son brassard de capitaine au profit de Marquinhos. Après, comme je disais aussi, Cavani sorti sur blessure et c'est Choupo-Moting qui est rentré en jeu, voilà. Donc du coup, bon, première période, la première mi-temps était assez poussive de la part des Parisiens, voilà. Mbappé qui a essayé de trouver la faille en première période. Après, ça a rien donné, voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent côté parisien. Côté toulousain, les occasions les plus dangereuses, c'était celles de Gradel et de Makengo. Hormis ça, pas grand chose à se mettre sous la dent non plus côté toulousain, voilà. Donc première mi-temps assez neutre, assez équilibré entre les deux équipes, voilà. Donc à la mi-temps il y avait 0-0 entre les deux équipes et à la 50e, franchement là Choupo, c'est à ce moment-là où tous supporters parisiens on était choqués. 50e minute de jeu, ballon pour Choupo-Moting, roulette à la Zidane pour l'attaquant camerounais et derrière le mec qui t'enchaîne une frappe, poteau rentrant, ça va battre Baptiste René et à la 50e minute de jeu le Paris Saint-Germain mène 1-0, le PSG mène 1-0 grâce à un but de Choupo-Moting, voilà. Et en plus les supporters parisiens ils ont tous chanté le chant de Choupo, voilà. Donc ça m'a fait rire, voilà. Donc du coup le Paris Saint-Germain mène 1-0, il a même fêté avec les supporters, voilà. Donc félicitations pour lui, en plus c'est mérité parce que depuis quelques temps qu'il voulait mettre un pion, il n'y arrivait pas, voilà, il faisait souvent des loupés et cette fois-ci il la rate pas, voilà. Donc il a pas raté le 4 cette fois-ci et il a mis au fond des filets et là ça fait 1-0 pour les Parisiens. Donc là on se dit les Parisiens ils vont être lancés, là ça a été le déclic, voilà. Et à la 55e sur un centre d'André Di Maria, remise de Pablo Sarabia, c'est Gonçalves qui marque contre son camp, qui l'a voulu dégager mais malheureusement il a dégagé dans le mauvais sens, voilà, il a dégagé dans ses propres buts. Donc à la 55e ça fait 2-0 pour les Parisiens. Après bon, on a essayé d'accélérer le jeu, mais bon, on est tombé sur Baptiste René qui a été encore très très bon durant cette rencontre. Après 70e minute de jeu suite à une main de Gonçalves sur un crochet de Sarabia. Donc là, quand tu vois l'action, tu te dis c'est un peu sévère quand même parce que le mec il est par terre et tout. Bon, voilà, c'est quand même un petit peu dur pour le défenseur de Toulouse, voilà. Bon, l'arbitre il a voulu vérifier avec la VAR. Et il a accordé le penalty pour le Paris Saint-Germain, voilà. Donc André Di Maria s'est emparé du ballon et il a voulu prendre ses responsabilités, mais malheureusement le tir a été stoppé par Baptiste René, pardon. Donc du coup on en reste toujours à 2-0. Après, 5 minutes plus tard, bon, ça n'a pas empêché les Parisiens, 5 minutes plus tard, Choupo-Moting inscrit le doublé, voilà, deuxième but pour l'attaquant parisien, il a même failli mettre un triplé, c'est dire qu'à quel point il était chaud depuis qu'il était rentré en jeu, voilà, donc c'est vrai que il était assez impressionnant hier, Choupo-Moting, voilà, donc Choupo
À la 75e inscrit le troisième but parisien sur un centre de Bernat qui coupe au premier poteau et il crucifie Baptiste René. Donc à la 75e le PSG mène 3-0 et à la 83e sur un corner de Di Maria, Marquinhos arrive à pleine balle et le mec il claque un énorme coup de tête et ce ballon qui est catapulté au fond des filets. Et à la 83e pardon, c'est Marquinhos qui inscrit le quatrième but parisien. Grâce à cette victoire, le PSG prend les 3 points. Voilà. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG Toulouse. Donc ça a été un 4-3-3, voilà, donc il y avait eu beaucoup de mouvements dans le 11 de départ du Paris Saint-Germain, voilà, donc il n'y avait pas de Meunier, pas de Draxler et tout, voilà, donc il a fait un petit peu le tri, il a vu il a retiré ce qui était pas bon lors du match contre Rennes, voilà. Donc le 11 de départ contre Toulouse, c'était Areola dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à Abdou Diallo. Voilà, Marquinhos qui avait le brassard de capitaine au profit de Thiago Silva à la place de Silva, laissé sur le banc. Voilà. Après, les latéraux, Bernat, latéral gauche, Dagba, latéral droit à la place de Meunier, laissé sur le banc. Idrissa Gueye, premier match aussi, j'avais oublié, premier match d'Idrissa Gueye et première bonne prestation de la part du milieu sénégalais. Franchement, très bon match de la part d'Idrissa Gueye. Voilà, pour moi, il a été très très bon durant cette rencontre et c'est ce qu'il nous fallait, ainsi depuis un très long moment. Voilà, donc on attendait ça avec impatience. Voilà, donc la titularisation d'Idrissa Gueye, premier match et première réussite pour le milieu parisien. Voilà, donc Idrissa Gueye qui a joué en poste de sentinelle, Verratti, Sarabia en poste de milieu relayeur et le trio d'attaque c'était Cavani en pointe, Mbappé ailier droit et Di Maria ailier gauche. Voilà pour le 11 de départ. Après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y a eu Choupo-Moting qui est rentré en jeu à la place de Cavani blessé. Thiago Silva qui était entré en jeu, qui a récupéré le brassard de capitaine en première période, voilà, à la place de Diallo blessé également. Donc du coup ça c'était en première période. Et en seconde période, Mbappé également qui s'est blessé, voilà, douleur musculaire encore une fois pour l'attaquant parisien. Mbappé et Cavani sont sortis sur blessure suite à une blessure musculaire, c'était ça. Donc du coup il a fait entrer en jeu le petit Arthur Zagré, voilà, le jeune attaquant qui est formé au PSG, voilà, il vient tout juste de sortir du centre de formation. Donc franchement il y a rien à dire. Zagré qui a fait une bonne entrée en jeu, voilà, donc première titularisation et première réussite également pour le jeune parisien. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain c'est 67% de possession de balle, 12 corners, 19 tirs au total dont 11 cadrés, voilà. 3 hors-jeu et 7 fautes commises, donc tout ça c'est du côté du PSG. Et côté toulousain c'est 33% de possession de balle, 3 tirs au total dont 0 tir cadré, une seule position de hors-jeu et 14 fautes commises, donc tout ça c'est du côté du TFC. Voilà, donc bon, ça, quand tu vois les statistiques du 10, ça représente bien la physionomie de ce match, parce que tu dis bon voilà, Paris ils ont dominé, ils avaient le ballon, ils ont tiré plus de fois au but que Toulouse, ils avaient en plus de ça de l'efficacité, voilà, donc tout ça représentait bien la physionomie de ce match. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est Alphonse Areola, voilà, Areola qui a eu un très bon match, il a fait un très bon match, voilà, donc match assez relax de la part du gardien parisien, voilà, donc il n'y avait pas grand chose à dire pour Areola, donc il s'est pas encaissé de but, voilà, donc Areola c'est le top. Après la charnière centrale, Marquinhos, Abdou Diallo. Marquinhos, très bon match de la part du défenseur parisien, il a été très très bon, il a été buteur en fin de match, donc voilà, il a pu tenir son rôle de capitaine juste avant l'entrée en jeu de Thiago Silva. Pour moi, rien à dire sur Marquinhos, et c'est ce qu'il nous fallait depuis un petit moment, c'est que Marquinhos retourne en défense centrale, voilà, et voilà, c'est ce qu'il nous fallait, et c'est chose faite, voilà, donc Marquinhos, il a fait un très bon match en tant que défenseur central, et non pas en tant que 6, voilà, donc Marquinhos c'est le top. Après, Abdou Diallo, je ne vais pas lui en vouloir non plus, il a quand même fait 40 bonnes, il a fait, comment dire, une très bonne partie de match, voilà, donc il avait fait un très bon début de match suite à sa sortie sur blessure, voilà, donc il était sorti sur blessure à la 39e, voilà, à la place de Thiago Silva, voilà, donc Thiago Silva qui était entré en jeu à la 39e. Hormis ça, Abdou Diallo il a fait une bonne première mi-temps, voilà, globalement, donc du coup Diallo je le mettrai dans le top.
Après, Bernat, je le mettrai dans le top également. Il a été passeur décisif sur le deuxième but de Choupo-Moting, voilà. Donc très bon match de Bernat, offensivement comme défensivement, il a été très très bon. Voilà, donc pour moi Bernat c'est le top. Colin Dagba, je le mettrai dans le top également. Voilà, donc très bon match de la part du défenseur formé au PSG. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. Dagba, il a été très très bon. C'est ce qu'il nous fallait. Un mec comme Dagba sur le côté droit pour renforcer le côté droit de la défense du PSG. Voilà, c'est ce qu'il nous fallait absolument. Donc voilà, donc Dagba, il avait de l'envie, il avait de la grinta. Le mec, ça se voyait qu'il avait faim sur le terrain. Il avait envie de faire un très bon match et il a réussi. Donc pour moi, Dagba, c'est le top. Après, pour le premier match d'Idrissa Gueye sous le maillot du PSG, très bon match de la part du Sénégalais. Donc pour moi, rien à dire. Idrissa Gueye, il a été toujours propre dans ses interventions, très bon tac, récupération propre, nickel, pied sur le ballon. Franchement, il n'y a rien à dire. Idrissa Gueye, il a été très très bon. Donc pour moi, Idrissa Gueye, c'est le top. Sarabia, pareil, le top également. Il a été très 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 bon durant cette rencontre. Voilà, donc il a provoqué un penalty, il a été passeur décisif sur le CSC de Gonçalves, si je puis dire. Et voilà, donc hormis ça, Sarabia, il a fait un très très bon match. Voilà, donc pour moi, il n'y a rien à dire. Sarabia, c'est le top. Verratti, pareil, le top. Pour moi, il a été très très bon durant cette rencontre. Marco Verratti qui a distribué pas mal de ballons vers Di Maria et Choupo-Moting. Voilà, donc pour moi, il y a rien à dire. Marco Verratti, très bon match. Après, Di Maria, bon, hormis son penalty loupé face à Baptiste René, il a fait un très bon match. Voilà, André Di Maria qui a été très très bon durant cette rencontre. Voilà. Donc il a été passeur décisif sur le but de Marquinhos, voilà, sur un bon corner tiré par l'Argentin. Franchement, il n'y a rien à dire. Toujours des centres propres, voilà. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. Di Maria, il a été très très bon durant cette rencontre. Donc pour moi, c'est le top. Après, Kylian Mbappé, je le mettrais dans le flop parce que quand même, il en faisait un peu trop. À chaque fois, il perdait beaucoup de ballons. Voilà, même si en première période, il s'est créé pas mal d'occasions. Après, en seconde période, on l'a pas trop vu. Voilà, donc en seconde période, on l'a pas trop vu. Donc pour moi, Mbappé, c'est un petit peu le flop. Voilà, donc pour moi, ce serait le seul flop de la soirée. Cavani, je le mettrais dans le top parce qu'il a été très très bon jusqu'à sa sortie en jeu dans le premier quart d'heure. Voilà, donc il a fait 15 bonnes premières minutes, si je puis dire. Malheureusement, il est sorti en jeu, il est entré en jeu de Choupo-Moting. Voilà, donc très bon match aussi quand même, un très bon quart d'heure de la part d'Edinson Cavani quand même. Donc Cavani, pour moi, c'est le top. Après les remplaçants, Zagré, Thiago Silva et Choupo-Moting. Choupo-Moting, pour moi, je le mets dans le top. Homme du match pour l'attaquant camerounais. Voilà, auteur de 2 buts. Il est entré en jeu. Bam, 2 pions. Hop là, c'est parti en cacahuète. Voilà, comme je disais, Choupo-Moting, pardon, il est rentré en jeu. Bam, il te met 2 pions. Voilà, donc Choupo-Moting est rentré en jeu. Il a répondu présent. Très bon match de la part de l'attaquant camerounais. Donc pour moi, rien à dire. Choupo-Moting, c'est le top. Homme du match pour moi. Pour l'attaquant camerounais et après Zagré et Silva, j'ai mis tous les deux dans le flop dans le top pardon. Zagré pour moi il a fait une bonne entrée en jeu et Thiago Silva très bon match également pour le défenseur parisien qui est entré en jeu à la place d'Abdou Diallo. Voilà donc très bon match aussi de la part du défenseur brésilien. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien ne rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!